Si on a grandi dans les années 80, il y a de très fortes chances pour que notre chambre ou notre salon ait été le théâtre d'une guerre. Une guerre silencieuse. Une guerre qui ne se jouait pas avec des soldats, non, mais avec des joysticks et des claviers. C'était la bataille épique entre l'Amstrad CPC et le Commodore 64. Et croyez-moi, elle a marqué toute une génération. Alors ce titre, Amstrad CPC versus 64, Fight, attention, il n'est pas de nous, il vient d'un forum qui date de 2011, c'est ça qui est complètement fou. Plus de 20 ans après leur apogée, ces machines continuent de déchaîner les passions. Là, on ne parle plus de technologie, on parle de loyauté, presque d'une foi, c'est quelque chose de profondément personnel. Allez, on fait un petit bond en arrière au milieu des années 80. Le salon familial se transforme en champ de bataille. D'un côté, on a le Commodore 64, une machine de jeu absolument redoutable. De l'autre, l'Amstrad CPC, l'ordinateur tout en un, super pratique. C'était vraiment deux philosophies qui s'affrontaient pour conquérir les foyers en Europe. Bon, on va plonger un peu dans les entrailles de la bête. Pour comprendre cette guerre, il faut revenir aux arguments qui fusaient à l'époque dans les cours de récré, les fameuses spécifications techniques. Et on commence par le cœur du réacteur, le processeur. Et là, sur le papier, il n'y a pas photo. D'un côté, le Z80 de l'Amstrad qui tourne à une vitesse de 4 MHz, ce qui est énorme pour l'époque, et de l'autre, le 6510 du Commodore, avec son modeste MHz. L'argument était imparable. L'Amstrad était 4 fois plus rapide, c'était le chaos technique assuré. Enfin, en apparence, parce qu'en informatique, la vitesse brute, ça peut être très trompeur. Et voilà le retournement de situation, parfaitement expliqué sur ce forum. Pour faire une image, c'est comme si on avait deux ouvriers. L'un est très rapide, mais il ne peut porter qu'une seule brique à la fois. Ça, c'est le Commodore. L'autre est plus lent, mais il peut porter une brouette entière. Ça, c'est l'Amstrad. Le 780 de l'Amstrad avait besoin de plus de temps, de cycle d'horloge, pour faire une tâche, même s'il tournait globalement plus vite. En fait, pour faire simple, le Z80 c'était un peu le couteau suisse, capable d'instructions plus complexes mais qui prenait plus de temps. Le 6510, lui, excellait dans les instructions simples et rapides. Ce qui est intéressant, c'est que cette différence d'architecture rendait la comparaison bien plus compliquée qu'un simple duel de mégahertz. Mais il y avait un autre problème, un vice caché sur l'Amstrad. Imaginez une autoroute à une seule voie, qui serait utilisée en même temps par le processeur et par l'affichage vidéo. C'était ça, la mémoire du CPC. Le processeur, malgré ses 4 MHz, devait sans arrêt se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence pour laisser passer les données de l'écran. C'est ce qu'on appelle des wait states, des états d'attente. Un vrai goulot d'étranglement, invisible sur la fiche technique, mais qui faisait ramer les jeux les plus gourmands. Allez, on quitte les circuits imprimés pour le champ de bataille économique. Parce que le succès d'un ordinateur, ça ne dépend pas que de sa puissance, loin de là, ça dépend aussi de son prix et de sa stratégie commerciale. Et sur ce terrain, en France tout particulièrement, la guerre a été féroce. Ce qui est vraiment parlant, c'est se souvenir de l'utilisateur Chatoun sur le forum. Pour avoir un système complet avec un lecteur de disquette, il fallait débourser 6 000 francs pour un C60. L'Amstrad CPC 628, lui, offrait tout ça, y compris le moniteur couleur, pour 4 000 francs. Pour un budget familial de l'époque, la différence était juste colossale. La stratégie d'Amstrad, c'était un coup de génie marketing. La simplicité absolue. Un seul carton, une seule prise à brancher et un seul prix. Tout était là. L'ordinateur, le moniteur, le lecteur de cassette ou de disquette. On déballait, on branchait et hop, la magie opérait. Fini le casse-tête des câbles et des périphériques à acheter en plus. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que la victoire d'Amstrad en France n'a pas été seulement technologique, c'était avant tout une victoire stratégique. Commodore, en ne s'adaptant pas au marché français, a tout simplement laissé un boulevard à son concurrent. Le sens des affaires d'Alan Sugar a été aussi décisif que les puces à l'intérieur de ces machines. Allez, troisième ronde. On passe maintenant à l'arène où toutes ces différences techniques et économiques prenaient vraiment tout leur sens pour nous les utilisateurs, les jeux vidéo. C'est là que la bataille devenait visible, palpable. C'est la question que tout le monde se posait, parce que c'est bien beau les fiches techniques et les prix, mais concrètement, manette en main, ça changeait quoi? L'affrontement entre les deux philosophies se voyait directement à l'écran. Et pour le constater, il suffit de se pencher sur un genre qui était ultra populaire à l'époque, la 3D isométrique. Ces jeux, avec leurs perspectives assez complexes, poussaient vraiment les machines dans leur dernier retranchement. C'était le test ultime pour voir leurs forces et leurs faiblesses. Ce témoignage de Macbeth, il n'est pas fait pour illustrer ça. Il se souvient avec effroi carrément de la version monochrome de Head Over Heels sur C64, un classique du genre. Pour lui, la version Amstrad CPC était bien plus belle, bien supérieure graphiquement. Alors pourquoi cette différence? Eh bien, le forum donne la clé. En fait, beaucoup de jeux sur C64 n'étaient que des portages faits à la va-vite de jeux conçus pour une autre machine, le Spectrum, qui utilisait le même processeur que l'Amstrad. Du coup, les développeurs, par flemme ou par manque de temps, n'utilisaient pas les super pouvoirs graphiques du C64 comme ces fameux sprites matériels. Résultat, on se retrouvait avec des jeux souvent lents et monochromes. Mais attention,
Quand un développeur faisait l'effort de vraiment coder pour le C64, comme sur Last Ninja 2, là, la machine révélait une puissance graphique que l'Amstrad ne pouvait qu'envier. Tout dépendait au final de l'effort du programmeur. Bon, technique, prix, jeu, on a fait un peu le tour. Alors au final, quel est le verdict? Qui a gagné cette guerre? Eh bien la réponse, comme souvent, elle se trouve moins dans les faits bruts que dans le cœur des gens. Et cette citation de George Floyd, elle résume tout parfaitement. Même si techniquement, le C64 avait un potentiel de jeu supérieur grâce à ses puces dédiées, le débat n'a jamais été purement rationnel. Non, il était alimenté par la nostalgie, par l'attachement qu'on avait pour sa toute première machine. Finalement, il n'y a pas eu de vainqueur absolu. Il n'y avait pas de meilleure machine. Le choix était complètement subjectif. Celles et ceux qui ont choisi l'Amstrad valorisaient le pack complet, la facilité d'utilisation, le prix. Et celles et ceux qui ont choisi le Commodore étaient attirés par son immense catalogue de jeux et son potentiel brut. En fait, ces deux ordinateurs ne représentaient pas la même vision. Ils offraient deux portes d'entrée différentes vers le monde numérique. L'Amstrad, c'était la voie de la raison, de la praticité. Le Commodore, c'était la voie de la passion du jeu, de la performance pure. Deux philosophies tout à fait valables qui ont chacune marqué leur époque. Du coup, la question reste entière. Pourquoi, en 2011 et même encore aujourd'hui, cette vieille querelle suscite-t-elle autant de passion, autant de débats animés sur les forums? La technologie est complètement dépassée, les entreprises ont disparu, mais la flamme, elle, brûle toujours. Pourquoi? Et voilà la véritable réponse. On ne défend pas un processeur Z80 ou une puce sonore SID. Non. On défend notre porte d'entrée vers l'imaginaire. On défend les après-midi passés à taper des lignes de code, les nuits blanches pour battre un record. On ne défend pas une machine. On défend notre premier amour numérique. Et ça, c'est une bataille qui ne se termine jamais.